Bienvenue à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me disais qu'on pouvait faire un tirage un petit peu différent. Je voulais vous proposer de voir un petit peu quelle était votre future histoire amoureuse. Comment elle allait se passer. Alors ici c'est plus un tirage célibataire, mais je me dis que bon, parfois il y en a certains qui sont dans une histoire amoureuse qui ne leur convient pas, mais qui n'osent pas toujours peut-être quitter parce qu'ils ne voient rien d'autre en vue. Donc je me dis que voilà, ça peut peut-être parfois être un déclencheur pour les gens de savoir que pour les personnes qui ont peur d'être seules, en fait, se dire qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui les attend derrière. Donc je vais regarder ici avec peut-être commencer avec le Xavam pour planter peut-être un peu le décor. Et puis je vais utiliser le coup de cœur, l'Amethyst Love et le Line of Love. Je crois que c'est trois jolies bases pour un tirage amoureux. Hein. Sinon, j'ai aussi l'Easy Love qui pourra peut-être venir compléter aussi. Voilà. On va un petit peu voir comment ça va se passer ce tirage. Donc je vais peut-être déjà tirer 3 cartes ici pour planter un peu le décor avec le Xavam. Voir un petit peu planter le décor sur l'énergie de cette histoire. Voir comment ça va un petit peu. Si c'est déjà une jolie histoire qui démarrerait ou si c'est quelque chose qui n'aurait peut-être pas grand intérêt, on va un petit peu voir. Parce que malheureusement, toutes les histoires ne sont pas concluantes ou susceptibles de durer. Donc on nous parle ici, le soulagement s'apaise, apaisement retrouvé, le retour au calme. Donc ça peut être effectivement déjà une façon de vous dire que pour pouvoir vous mettre en condition de ce nouvel amour, il faut que vous ayez peut-être pu faire table rase du passé, ou en tout cas de vous retrouver, vous, dans une situation de soulagement, d'apaisement, et non d'être encore peut-être dans une rupture ou dans une attente profonde. On vous conseille ici d'être... Alors oui, être prêt le bon moment. Donc c'est vraiment ce qu'on vous prédit ici, hein, c'est de vraiment attendre que toutes les autres situations soient justement finies. Que vous vous sentiez soulagé, en paix avec vous-même, apaisé. Alors on vous dira oui, ce sera le bon moment. On parle de la consultante, future chérie ici. Donc on parle vraiment ici de votre situation à vous. C'est ce qu'on vous met pour être en bonne condition. Ben, je vais en retirer d'autres parce qu'ici on plante vraiment le décor de votre état à vous en fait. Hein. Madame, si vous êtes ici une dame qui me regardez, ou sinon l'état d'âme dans lequel sera votre chérie si vous êtes un homme. Prise de contact, SMS, appel, courrier. Donc ça risque d'être une relation qui va débuter plus à l'écrit, sur les réseaux probablement, ou par mail. Soit ça peut être quelque chose avec le travail, ou quelque chose peut-être d'administratif. En tout cas par mail ou par SMS, peut-être les réseaux. Donc ça peut venir un peu de toute provenance finalement. Des solutions trouvées, la mise en lumière, une situation qui se confirme. Donc ce ne serait pas possible effectivement que ça démarrerait d'une histoire, d'un problème que vous auriez peut-être, quelconque, où vous prenez contact avec quelqu'un et que finalement c'est en trouvant une solution à ce problème, en faisant cet échange que vous allez peut-être créer les premiers contacts en fait avec cette personne. Ça peut être des sujets qui n'ont rien à voir avec la base où on vous demande d'être en paix et tout ça. Là, on parle, à mon avis, d'un départ amoureux où on vous demande de ne pas être avec quelqu'un, de ne pas être... Alors ici, on nous dit convoitise ou vol du partenaire, d'un ex ou d'une tierce personne bloque l'évolution, chantage et rivalité. Ici, on nous dit non, esprit de sacrifice dans le couple, la personne n'est pas libre ou inversement contrainte et impossible. Donc ici, vous seriez peut-être bien libre, les messages se feraient et régleraient vos problèmes, mais l'autre personne, elle, ne serait pas libre. Parce que clairement, les deux cartes nous disent qu'il y a convoitise de l'autre personne, et on dit non, elle n'est pas. Donc ici, il y a vraiment un blocage, plus par rapport à l'autre personne que par rapport à vous, où justement, on vous a demandé, vous, de vous sentir bien dans vos pompes, finalement. On vous demande à vous de bien vous sentir dans vos pompes pour aborder la nouvelle relation, mais c'est quand même un bon conseil de toute façon. Mais c'est pouvoir retrouver finalement avec quelqu'un qui bloque de l'autre côté. Mais ça se débloquera peut-être effectivement plus facilement si on sait que de votre côté, la voie est libre.
Alors, il se nous dit, fiasco dans la relation, à laisser aller depuis un moment, une situation qu'on laisse se détériorer petit à petit. Donc ça, à mon avis, ça parle de votre hôte ici, de votre futur autre. Réflexion profonde sur les attentes, envies, repenser sa situation, besoin de se retrouver seul. Donc moi, quand je vois ça, clairement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous rencontrer dans un cadre totalement détaché d'une convoitise amoureuse de base. Il va y avoir des échanges pour régler un problème, trouver une solution à quelque chose. Et c'est cette personne qui n'est plus du tout bien dans son couple, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est encore en couple, mais qui apparemment n'est plus du tout bien dans son couple, qui va décider de prendre du recul par rapport à son couple pour tenter d'y voir plus clair. Et peut-être qu'effectivement, le simple fait peut-être d'avoir eu des échanges amoureux avec vous va peut-être déjà changer la donne de ce qu'il aurait peut-être fait déjà en temps normal, peut-être. Hein. C'est pas possible. Ou simplement, vous allez devoir attendre que ça se termine de l'autre côté avant peut-être d'entrevoir. Je vais retirer une justement pour avoir cette précision. Bon, on m'en donne 3, mais ça me semble un peu beaucoup. Je vais voir si ça a du sens. On parle de stagnation dans le couple, patienter pour une nouvelle rencontre, une situation qui implique des retards. Pas possible. Une surprise, cadeau, une déclaration, un aveu, événement imprévu qui surprend. Oui. Rapport de confiance et complicité, gestes affectueux, soutien et entente. Mais écoutez, moi je trouve que ça ne démarre pas finalement trop mal. Donc il y a ce laps de temps effectivement à attendre que les choses se fassent de l'autre côté. Mais on parle effectivement d'événements imprévus, de cadeaux, de réjouissances et puis finalement d'une confiance où ça se coupe parce qu'à mon avis ça sera construit lentement. Donc ça c'est finalement pas mal du tout comme c'est pas de la drague en fait, c'est vraiment les situations de la vie qui vont créer cette rencontre. Ce qui est beaucoup plus ça finalement. Hein. On parle des réseaux, donc on nous confirme que c'est effectivement sur les réseaux que ça va se passer. On parle de montagne, ben oui à la base, si la personne n'est pas seule, il y a effectivement papillon. Donc on sent qu'il y a des émotions qui sont là. Maison. Donc vous serez certainement chez vous. Hein. C'est de chez vous, sur les réseaux, que vous allez faire. Pour une fois, on ne vous dira pas sortez, voyez du monde, allez chez des amis. Non, non. On parle de secret. Donc à mon avis, vous allez peut-être entretenir des messages entre vous qui seront secrets dans un premier temps parce qu'effectivement, cette montagne, donc il y a l'autre relation. On parle de lumière. Donc c'est peut-être effectivement vous qui serez le déclencheur. Si la personne est déjà mal dans son couple, je crois que vous n'allez faire qu'accentuer cette sensation. Si la personne effectivement réalise qu'en discutant avec vous, elle a ses papillons et que ça met en lumière effectivement le fait que c'est quelque chose qu'elle n'a peut-être plus ressenti depuis longtemps et que dans son couple, elle ne le ressent plus, ça peut être le déclencheur. On parle donc de déclaration ici. Donc ça rejoint le tirage qu'on avait en dessous avec la surprise, la déclaration. Ça peut être une jolie histoire. Hein. Un peu lourd pour celui qui doit attendre au début, mais on parle d'inconstance. À mon avis, ici, on a toujours l'ex qui est encore un peu au milieu du jet de quilles. Et, enfin, l'ex, la personne au départ avec qui il est en couple, qui, à mon avis, crée peut-être... C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas à l'aise du tout dans l'idée de discuter avec vous pendant qu'il est encore avec quelqu'un. Hein. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est très très bien. Donc il peut peut-être ne pas être à l'aise et avoir reçu votre déclaration ou vous avoir fait une déclaration, mais en même temps, ne pas totalement l'assumer pleinement parce que pas à l'aise dans cette situation. On parle d'un break d'ailleurs ici. Donc à mon avis, il va y avoir de ça. Et puis on met interdit chemin. Vous allez peut-être effectivement devoir faire des choix, peut-être, c'est pas impossible. Hein. Ou que la personne soit obligée, elle, de faire forcément le choix. On parle de ciseaux, donc on parle de couper. Là. On parle de couper cette relation. Et ici, la cigogne, on parle quand même généralement de nouveaux départs, de mouvement, de déménagement. Et ici, on parle d'emprise. Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui va se décanter rapidement. Hein. On nous parle de temps et on nous parle de blessures. Donc ici, je crois que c'est quelqu'un qui reste clairement sous l'emprise de son ex-compagne, qui ne se laisse pas effectivement peut-être quitter ou qui ne se laisse pas... qui ne laisse pas éloigner la personne. En tout cas, on voit que ça prend du temps. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose du tout qui va se faire du jour au lendemain. Malheureusement pour vous, j'aurais bien voulu un tirage pour vous plus fluide, on parle quand même d'âme sœur. Donc ça, c'est quand même encourageant. C'est peut-être ce qui va vous donner l'énergie, la motivation d'attendre. Enfin, attendre, je n'aime pas. N'attendez pas. Mais
de garder une forme d'ouverture par rapport à cette histoire et de ne pas peut-être claquer la porte trop vite et de se dire on verra quoi. Vous continuez à vivre pendant ce temps-là, c'est ce que je vous conseille, et en laissant une porte ouverte en disant ben voilà, on verra bien. Si je sens que c'est l'homme de ma vie, que c'est l'âme sœur, on peut parfois effectivement garder une porte ouverte. Mais comme je dis, ne pas vous empêcher de vivre, pas attendre. Ça, c'est vraiment déconseillé. Parce qu'on ne sait jamais finalement si l'autre va revenir ou pas. Vous ne devez pas mettre votre vie en parenthèse en espérant que l'autre revienne. Donc ça, c'est hors de question. Et puis en plus, l'autre aura de moins en moins envie de venir s'il sait que vous êtes là à poireauter à l'attendre. Ça, clairement, suis-moi je te fouille, fouille-moi je te suis. C'est bien connu. Je déteste le principe du jeu du chat et de la souris, mais malheureusement, il y a énormément de personnes qui fonctionnent comme ça. L'homme est un chasseur, comme on dit toujours. Regardez, en dos de deck, le happy end. On dit toujours, l'homme est un chasseur, et quelque part, si la proie est trop facile à avoir, ça manque d'intérêt, et finalement, je ne vais pas dire qu'il ne veut plus de vous, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à être un peu inaccessible. Si vous voyez que ça traîne un peu, vous vous remettez en trait, vous faites comprendre que vous, ça ne vous intéresse plus, et vous laissez un petit peu décanter. Alors ici, on nous parle donc de l'âme sœur, d'un message envoyé, d'un lâcher prise, pour la période de l'automne. Donc, on est quand même presque dans 6 mois ici, mais c'est subjectif. Ici, ça peut aussi nous parler d'un signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire, ou simplement du fait de lâcher prise. Donc on parle d'un message envoyé. On peut peut-être vous dire de lâcher prise par rapport à ce message envoyé. Vous auriez peut-être voulu une réponse ou une réponse différente de celle que vous allez recevoir. Ici, on nous parle vraiment de lâcher prise par rapport... Alors c'est peut-être effectivement un message sur lequel vous envoyez votre déclaration, puisqu'on parle d'une déclaration. Et puis on parle d'instabilité, d'inconstance. Donc peut-être que votre déclaration va déstabiliser totalement la personne. Ça va peut-être la toucher, lui faire plaisir, mais que du coup, elle se sent perdue parce qu'elle ne sait pas répondre à vos avances, elle ne sait pas répondre à votre demande, à votre déclaration. Et c'est pas impossible que vous ne receviez peut-être pas de réaction immédiate. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille de lâcher prise. Que vous vous exprimiez par rapport à votre déclaration, par rapport à vos sentiments. C'est tout à fait honorable et bon pour votre mental et votre santé mentale de vous exprimer. Il ne faut pas garder les choses pour soi. Maintenant, ici, vous ne pouvez pas être sûr que ce soit accueilli... avec une réponse de suite, ouais, génial. En tout cas, on sent que pour vous, il y a vraiment une forme d'addiction un peu qui est prise par rapport à cette personne. Et c'est là vraiment qu'on vous encourage à lâcher prise. On parle aussi par rapport à cette âme sœur d'une rencontre dans les 3 mois. Donc, c'est possible, effectivement, que ce soit une rencontre que vous fassiez sur Internet assez rapidement, sur laquelle il va falloir lâcher prise. Comme on dit, il va y avoir un break du temps qui passe. Et puis, alors, ça va revenir dans le passé. Bon, ici, on parle de 3 mois, mais là, on parlait plutôt de 6. La personne fera un bond en arrière pour venir peut-être effectivement vous rechercher parce que peut-être qu'elle aussi va se rendre compte qu'elle n'arrive pas à vous oublier ou autre. Ce n'est pas du tout impossible. On va un petit peu voir sur ces cartes ce qu'il en est encore avec la Métis Love. On parle ici qu'il va y avoir quelque chose de gelé derrière ce message. Il va certainement y avoir... un arrêt de communication avec ce message. Et on parle que ça va vraiment rester secret quelque part. Il va y avoir cette sensation de blocage. On parle ici de magie, d'envoûtement et d'opportunité. On parle qu'il y a une guérison. Donc vous allez devoir attendre finalement que l'autre guérisse de sa relation passée, ce qui est plus ça. C'est long, c'est chiant à attendre. Mais c'est plus ça, de se dire que vous ne serez pas un sparadrap, et que la personne, quand elle reviendra vers vous, sera quelqu'un qui sera bien dans sa peau, qui aura guéri, qui ne va pas se servir de vous pour oublier l'autre histoire. Donc ça, c'est très très bien. Qui ne va pas rebondir d'une à l'autre. Donc ça, c'est pour vous, pour l'avenir, c'est très très sain. On parle ici qu'au niveau du lâcher-prise, vous aurez énormément de doutes concernant l'autre personne avec la tierce. Vous allez forcément douter énormément, vous demandant effectivement ce qu'il en est. Bon, il y a énormément d'hommes qui voient d'autres femmes ou qui communiquent avec d'autres femmes et qui disent toujours « oui, ça ne va plus avec ma femme » et tout. Donc c'est vrai que vous allez vous retrouver dans une situation où c'est apparemment vrai, mais une fois de plus, souvent on a tendance à se dire « est-ce que c'est une excuse qu'on nous donne pour qu'il se donne le droit de venir vers moi, mais qu'en fait c'est pas vrai, que ça va peut-être très très bien avec sa femme et que finalement on se moque de moi, ou est-ce que c'est vraiment le cas, que ça ne va plus mais qu'il faut laisser le temps que les choses se fassent ?» Donc, vous aurez un peu des doutes par rapport à tout ça, par rapport au sentiment qu'il a vis-à-vis de l'autre, pourquoi il reste alors que vous venez de lui déclarer votre flamme et que vous sentez peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui marche entre vous. Donc il y aura quand même pas mal de doutes et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de lâcher prise parce que ce sera hors de votre contrôle
et ça ne servira à rien quelque part d'assister. Il faut laisser l'autre faire son cheminement et arriver à cette guérison qu'on vous annonce après. Hein. On parle ici vraiment qu'il y aura un nouveau commencement par rapport à cette âme sœur pour vous. Hein. Et vraiment ici par rapport à ce lien passé et à cette magie, cet envoûtement, on vous parle ici de réussite. Donc il y aura vraiment quelque chose qui va venir évoluer derrière ça. Bon, maintenant il va falloir être un peu patient. On va voir avec le Line of Love ce qu'on vous donne, ce qu'on vous dit. On vous parle de triangulaire, ben oui, sans surprise. On vous parle de sexualité. Alors, je ne sais pas si effectivement ça va être entamé avec vous ou si effectivement c'est de savoir qu'il y a encore peut-être des liens sexuels avec l'autre personne qui dans l'histoire ici vient. On va un petit peu en savoir plus. Mais en tout cas, effectivement, perturbation. Donc, à mon avis, soit il y aura eu quelque chose entre vous et ça va vous perturber d'autant plus qu'il y ait eu ce lien et peut-être même très fort, il y aura peut-être une connexion très forte. Soit c'est effectivement ce lien avec l'autre personne qui vous perturbe parce que vous allez imaginer que la personne est avec l'autre et vous allez imaginer tous les plans qui peuvent se passer entre eux et voilà, ça peut être quelque chose de très, très perturbant et de très négatif. Hein. Donc on parle clairement que la sexualité, qu'elle soit de votre côté ou de l'autre côté, ça va clairement vous perturber ici par rapport au fait qu'il y a une autre personne dans le jeu de qui. Hein. On parle qu'il y a des choix à faire. Hein. Et on avait vu effectivement dans le jeu en dessous qu'au niveau des décisions, ça avait été de stopper et de faire un break ici. Hein. Mais bon, on est peut-être sur un choix après ça ici déjà. On va voir ce qu'on nous annonce. On parle de réconciliation ici. Solitude. Donc, vous risquez peut-être de vous retrouver seul, parce qu'effectivement, on parle de réconciliation, mais ça peut être effectivement pour l'autre personne, avec qui peut-être avec la triangulaire. C'est pas possible qu'effectivement, ils se retrouvent avec l'autre personne, ils vont peut-être se donner une dernière chance, c'est pas possible du tout, que ça ne va plus, mais qu'ils vont peut-être se donner une dernière chance, et que c'est pour ça qu'il y a eu la carte interdit et le break entre vous, parce que si c'est quelqu'un de correct, il va vouloir faire les choses comme il faut, avec l'autre personne pour redonner une vraie chance. Donc il va peut-être vraiment décider de couper avec vous, comme on le voyait dans le jeu en dessous, pour se réconcilier vraiment avec la personne avec qui il est. Et du coup, vous vous retrouvez seul et ça vous perturbe effectivement énormément parce que vous savez qu'il s'est réconcilié avec l'autre et qu'il a choisi quelque part de retester avec l'autre. Mais bon, maintenant, d'un autre côté, si c'est une relation qui est là depuis des années, qui a peut-être même des enfants ou une maison, des choses qui ont été construites, c'est normal de vouloir donner le maximum de chance à cette relation. Donc ça, c'est compréhensible aussi. Mais bon, maintenant, pour vous, le vivre, c'est autre chose. Hein. On parle ici d'enfants. Donc, on peut parler, effectivement, comme je viens de le dire, qu'il y a un choix qui a peut-être été fait aussi en fonction des enfants. Ou alors, on vous conseille peut-être de prendre ça avec légèreté, de ne pas trop vous formaliser et d'essayer de garder, effectivement... Ici, on parle d'éphémère. Hein, donc, cette réconciliation, elle ne va pas durer, on vous le confirme. Hein. Je vous l'avais dit de toute façon qu'il y aurait une opportunité pour revenir vers vous derrière, mais on vous le confirme ici. On parle d'amour et on parle de compréhension. Donc ici, vous allez apparemment, quand la personne va se réconcilier, ben ça va vous perturber évidemment, vous allez vous retrouver seul, mais on parle vraiment qu'il y a une compréhension. Il y a vraiment une compréhension de votre part, la personne va vous expliquer, écoute, voilà, je redonne une dernière chance à mon couple, mais ici, on voit vraiment que quelque part, pour vous, l'amour est là. Hein. Voilà. Et on a l'homme avec, donc on peut vraiment sous-entendre ici que l'amour, il est partagé, il est là des deux côtés. Hein. Donc, ça peut être d'autant plus perturbant, effectivement, pour vous, en disant, voilà, et on parle de la chance. La chance, ce sont souvent des opportunités, et pour cet homme, peut-être, effectivement, de vous aimer, peut-être après correctement, parce qu'il n'aura plus cette sensation, peut-être, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait avant, ou de peut-être repenser à son ex en disant, oui, je l'ai peut-être quitté trop vite. Non, là, il aura fait les choses comme il faut. Donc, dans sa tête, il ne regrettera rien s'il revient vers vous. Je vais... Ici, je me suis fait un petit oracle ici avec des
petites cartes manuscrites avec les messages que la personne pourrait vous envoyer. J'ai trouvé un équilibre, j'ai peur de rebousculer si je reviens vers toi. Donc ici, il y a peut-être effectivement une forme de, comme je dis, de retrouvailles ici, de réconciliation avec l'autre personne. Et si la personne effectivement retrouve un équilibre dans son autre vie, elle a peut-être effectivement peur de... J'ai peur de venir te parler et d'être mal reçu. Oui, ça j'imagine que dans sa tête, si effectivement il vous a laissé parce qu'il a choisi l'autre, je suis prêt à avancer vers toi. Voilà, lentement mais sûrement. Donc au départ, c'est vrai qu'il peut très bien retrouver une forme d'équilibre de l'autre côté et en même temps avoir peur de revenir vers vous en disant oui, j'ai quand même choisi l'autre, il n'est pas dit qu'elle voudra recours de moi. Je t'ai trop menti, je ne sais plus comment faire. Donc ça peut être des blocages effectivement, peut-être mentir par rapport à l'autre personne, par rapport à sa compagne, vous dire qu'il ne pense peut-être plus à elle ou à vous, alors qu'en fait c'est vrai, voilà, il y a plein de mensonges différents qu'il peut y avoir. Notre relation ne me nourrit pas. Alors, je vais voir ce qu'il y a d'autre derrière. Tu es mon miroir, c'est pour ça que j'ai si difficile. J'ai besoin de prendre du recul. Donc on voit que l'envie de revenir vers vous est là, hein. Mais il y a peut-être aussi cette sensation, je ne suis pas... je me sens seule dans le couple. Mais à mon avis, tout ça, ça peut aussi être effectivement des ressentis qu'il a par rapport au couple dans lequel il est resté. Hein. Ouais. Oui, est-ce qu'ici, on met qu'il a retrouvé un équilibre et qu'il a peur de revenir vers vous? Qu'il a peur de venir vous parler, d'être mal reçu? Puis on met qu'il est prêt à venir vers vous, mais en même temps, il a peur parce qu'il vous a menti et qu'il ne sait plus comment peut-être faire pour revenir d'une bonne manière avec vous, parce qu'il se rend compte que vous avez des réactions similaires, que vous êtes son miroir et que vous avez chacun quelque part les défauts de l'autre et vous avez les qualités aussi, mais voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vécu la situation où effectivement vous comprenez très bien l'autre et que vous dites, moi dans son cas, je ne me reprends pas quoi. Et je pense qu'il pourrait dire à l'autre compagne, notre relation ne me nourrit pas. J'ai besoin de prendre du recul, je me sens seule dans le couple. Et il pourrait effectivement, du coup, après cette réflexion, vous revenir. Je vais voir ici. Tu m'énerves, oui. Je veux que tu t'excuses. Ouais, non, j'ai l'impression qu'il y a des choses dans votre couple. J'ai besoin de séduire. Là, par contre, on est quand même sur quelque chose de plus léger, de moins engagé. Donc, je ne sais pas si c'est à vous qui s'adresse. J'ai peur de ne pas gérer mes émotions avec toi. J'ai perdu espoir pour nous. C'est quelqu'un qui a du mal là, ici. Il met là, j'ai plus envie. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une confusion avec les personnes chez qui il envoie. Donc, je crois il va être perdu à un moment, en fait, ici. Je sens bien que c'est quelqu'un qui est perdu dans ses émotions. Dans, je vais pas dire ses devoirs, mais je ne me sens pas assez attirée physiquement. Peut-être que qu'ici, le problème, effectivement, de sexualité, soit c'est entre vous que l'attraction n'a peut-être pas été suffisamment forte au début, soit que c'est avec sa compagne qui ne ressent peut-être plus cette attirance qu'il avait par le passé. Quoi. Et mais je me sens connectée à toi. Je veux tout partager avec toi. Mais il commence peut-être à décanter. Hein. J'ai peur que tu m'oublies. Oui, je crois que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, mais il va lui falloir du temps. Hein. Il va clairement lui falloir du temps. Ça se sent, il est perdu. Il ne veut faire de mal à personne. Et je vais tirer, puisque j'avais préparé ici le Liséla. On va l'utiliser en dernier oracle ici. Je prendrai peut-être une petite carte conseil quand même. Mais sinon, je vais juste voir ici encore un petit peu. Mais sinon, on a la rose ici. Qui est un signe de tendresse, de douceur, de romantisme, de quelque chose qui s'épanouit, de frais. On a le calendrier avec le temps qui passe. Quelque chose ici
d'ancrer, on reste dans le végétal, hein, on reste dans quelque chose qui évolue, qui se nourrit, on parle d'équilibre ici, du yin et du yang. Je crois qu'on vous encourage vraiment à attendre, à patienter, parce qu'on se dit que les choses qui doivent se construire avec le temps, que pour qu'un arbre grandisse et devienne fort, il faut quelque part le temps aussi. On voit ici qu'il y a la chaleur du volcan, en même temps ça peut représenter le bouillonnement de la situation. On a du mal, parce que la carte étant en rouge, elle n'est pas forcément censée être positive dans l'esprit ici. Ça peut être quelque chose qui vous rend particulièrement impatiente et qui vous énerve d'attendre, hein, ça je le comprends bien. C'est quelque chose qui va vous tomber très, très dur et ça va, voilà, on réassiste quelque part sur le temps ici. Hein. Écoutez, je crois que vous avez clairement le choix. Si vous sentez que mon histoire vous parle, ou que quand vous commencerez cette histoire, que ça vous parle, que ça résonne en vous, vous pouvez clairement décider de couper ça très vite. Si vous voyez que ça vous embarque pendant trop longtemps dans ce genre de choses, vous pouvez clairement décider de couper ça très vite et de ne pas vous permettre du tout de laisser une porte ouverte ou d'attendre, parce que ça reste... ici, on voit vraiment qu'il y a un lien hein, qui est tissé, qui vous lie, mais en même temps, il vous emprisonne. C'est une toile qui était tissée autour de vous. Hein, donc, la carte, normalement, là, est positive, mais moi, je ne la reçois pas forcément comme positive. Cette carte-ci aussi est censée être positive. Moi, j'ai l'impression qu'on joue un peu avec vous. Ou en tout cas, que c'est comme ça que vous allez le ressentir. Parce que ça traîne en longueur, parce qu'on sent l'autre indécis, et même s'il est juste perdu, mais qu'il est sincère et qu'il veut vraiment bien faire les choses, votre sensation à vous va quand même être clairement la sensation qu'on joue avec vos pieds. Même si ce n'est pas volontaire, et même si ce n'est pas ce que l'autre veut, il va y avoir l'impression qu'il y a un peu cette folie comme ça, mais qui ne sera pas forcément super positive. Alors oui, peut-être qu'effectivement, le peu que vous allez vous voir ou échanger, il y a cette folie de ce lien qui vous lie, qui vous tient, parce qu'on avait quand même la carte de l'addiction, donc je crois que vous serez effectivement dans une sensation de dépendance un petit peu. Et c'est pour ça que je vous encourage peut-être, si vous sentez au début de la relation que ça ressemble à ce que je vous annonce, de peut-être couper de suite, avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Parce que ça peut être quelque chose qui va vous traîner en longueur un moment. Hein. Je le sens très bien, ça. Donc, voilà. Ici, je parle qu'il y a des non-dits. Alors, il va y avoir vraiment un coup du hasard, quelque chose qui va créer une opportunité. On en avait aussi la chance. Hein, ici, on avait clairement la carte de la chance qui faisait revenir l'homme. Hein. Il y avait ici l'amour, l'homme et la chance. Donc, on avait vraiment... Moi, je vous conseille... Et là, la carte du soleil. Donc, on a vraiment... J'aurais tendance à vous dire, si vous sentez cette histoire pointer le bout de son nez, qui ressemble à ce que je viens de vous décrire, coupez. Coupez, éloignez-vous, vivez votre vie, et le destin se chargera de vous réunir. Le coup de chance fera que, mais ne restez pas disponible pour cette personne dans un premier temps, tant qu'elle ne sait pas clairement venir vers vous, dire voilà, je suis séparée, je suis libre, je t'aime et je veux être avec toi. Tant qu'il y a trop de va-et-vient avec l'autre personne et qu'il ne sait pas et qu'il est perdu, restez bien à distance et vivez bien votre vie de votre côté. N'attendez pas, ne mettez pas votre vie en pause. C'est vraiment le conseil que je vais vous suggérer. Mais je crois que ce qui peut arriver derrière sera vraiment bien. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Donc je ne saurais pas vous donner le temps. Ici, on parlait quand même de 6 mois. Ça peut aller vite, en même temps on parle d'automne, on ne dit pas de quelle année, hein. C'est peut-être pas forcément pour cet automne non plus. Et ça c'est moi qui vous le dis, ce n'est écrit nulle part, mais c'est moi qui ai l'impression que ça tire fort fort en longueur. Ou alors en tout cas vous, ça va vous sembler une éternité. Ça va peut-être prendre que 6 mois, mais ça va vous sembler être une éternité. Hein. Donc, voilà, je vais peut-être tirer une petite carte conseil, je vais faire une de chaque. Une des portes de l'intuition et je prendrai une des filles. Voilà, elles sont de suite, elles. La réparation.
Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc oui, je pense qu'effectivement, ça parle aussi bien pour lui, qui veut tenter de réparer son couple avant de tenter quelque chose peut-être avec vous. Et en même temps, pour vous, après, quand il reviendra, il y aura une forme de réparation aussi par rapport au mal éventuel qui aurait été causé. C'est pour ça que je dis, plus vous couperez tôt avec cette personne, moins vous souffrirez et moins il y aura à réparer quelque part, parce qu'il y aura eu moins de dégâts. Ce sera plus simple, je pense. Maintenant, vous êtes totalement libre d'agir comme bon vous semble et en fonction de vos ressentis, évidemment. Moi, c'est par rapport aux ressentis que j'ai dans cette énergie. Mais vous êtes libre, effectivement, en fonction de ce que vous ressentez, de faire ce que vous voulez. C'est votre vie. Hein. Alors, on vous dit, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc voilà, vous pouvez dire à l'autre, écoute, moi, je veux quelque chose de stable. Tant que tu n'es pas capable de me donner quelque chose de stable, moi, je préfère qu'on coupe les ponts. C'est clair, c'est concret. Vous respectez, vous ne jouez pas avec l'autre, voilà. Et il ne peut plus jouer avec vous non plus puisque vous êtes respecté. Et en même temps, faites une demande à l'univers de vous envoyer la personne qu'il vous faut. Et puis cette personne va peut-être revenir et ce sera la personne qu'il vous faut. Mais au moins, elle sera là dans de bonnes circonstances. Voilà. Et je crois qu'on vous a vraiment spécifié, vous, d'être bien dans vos pompes pour que vous puissiez, vous, bien gérer cette situation, parce que ça va être une situation un peu compliquée. Donc, il faudra que vous ayez un petit peu, à mon avis, l'esprit clair. Donc voilà, je suis déçue pour vous de ne pas avoir quelque chose de plus joli, mais en même temps, voilà, hein, pas de complaisance. Je vous transmets ce qu'il y a à transmettre, ce qu'on me donne comme message, donc voilà. Au-delà de ça, ben, si ça vous parle, parce que ça peut peut-être déjà avoir commencé, ou c'est peut-être quelque chose qui vous attend, hein, je ne sais pas. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un petit message. Si vous avez aimé la guidance, si ça vous a peut-être aidé à y voir peut-être clair, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à très vite dans la bulle de Virgie. À bientôt, bisous bisous.